Bonjour, on continue le chapitre 4 et on parle maintenant de l'adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien. Donc, soit E appartient à L de E, un endomorphisme. Donc, s'il existe un endomorphisme V tel que, quel que soit xy dans E, on a le produit scalaire de U de xy égal au produit scalaire de x et V de y, alors V est l'adjoint de U. Donc, si vous voulez, quand on a fait l'endomorphisme symétrique, on avait U de xy égale x U de y, donc U était l'adjoint de U. Maintenant, c'est un cadre plus général. Donc, on peut avoir un adjoint sans que cet adjoint soit U. Donc, cet adjoint peut être un autre endomorphisme V. Donc, on dit que V est l'adjoint de l'endomorphisme U. Évidemment, quand ça vérifie U de xy égale x V de y. Cet adjoint, quand il existe, il est unique. Donc, on ne peut pas avoir deux adjoints pour un seul endomorphisme. Et donc, on va le noter U étoile parce qu'il est unique. Donc, c'est le U étoile. Il n'y a pas plusieurs V qui vérifient ceci. Donc, comment démontrer que cet adjoint il est unique? Donc, supposons qu'on a deux adjoints pour U. Alors si on prend xy dans E, donc x vy sera égal évidemment à U de xy parce que V est l'adjoint de U, qui est en même temps égal à xw de y parce que W aussi est l'adjoint de U. Donc maintenant, on ramène ceci de ce côté-là. On va avoir xv de y moins w de y dans un même produit scalaire parce que le produit scalaire il est linéaire. Donc ceci va être égal à 0. Ce qui fait que v de y doit être égal à wy puisque ceci doit être vrai pour n'importe quel xy choisi. Parce que si c'était vrai pour un certain xy, on aurait pu dire qu'ils peuvent ne pas être égal à 0, mais le produit scalaire peut être égal à 0 si les éléments sont orthogonaux. Mais là, non, c'est vrai pour n'importe quel xy. Alors, on va avoir forcément v de y égale wy, donc v égale à w. Donc, l'adjoint, il est unique. Maintenant, on peut démontrer aussi que dans un espace euclidien où un produit scalaire est défini, tout endomorphisme admet un adjoint. Donc, l'adjoint existe toujours si on est dans un espace euclidien. En fait, il suffit d'écrire la représentation matricielle de l'endomorphisme. Donc, si on est dans un espace euclidien, on a eu un endomorphisme et bien une base orthonormale. Donc, U de xy égale T de A xy égale T de x T de A y et donc égale T de x fois T de A fois y. Et si maintenant on note V l'endomorphisme de matrice associée à transposée de A, alors le T de x, T de A, y n'est autre que x, v, y en produit scalaire. Du coup, on a pu trouver un certain V tel que x, v, y égale U de x, y, et V n'est autre que l'endomorphisme dont la matrice associée sera transposée de la matrice associée à l'endomorphisme U. Comme exemple, on peut considérer un endomorphisme symétrique, son adjoint c'est lui-même. On l'a déjà dit, donc parce que U de x, y, c'est x, U de y, d'après la définition d'un endomorphisme symétrique. Et on peut aussi prendre comme exemple l'adjoint d'un endomorphisme orthogonal U, qui sera son inverse. Parce qu'en fait, U de x, y, égale à U de x fois, ou bien scalaire U moins 1 de y. Et puisque U est un endomorphisme orthogonal, alors il préserve le produit scalaire, donc on peut dire que U de quelque chose, c'est le produit scalaire de ces deux quelque chose. Donc c'est le produit scalaire de x fois U moins 1 y. On définit maintenant l'auto-adjoint. L'auto-adjoint, c'est quand U est l'adjoint de U. Du coup, U est symétrique. Donc on dit que U est auto-adjoint. Ensuite, on définit U antisymétrique. Donc on dit que U est antisymétrique si son adjoint, c'est moins U. Donc c'est l'opposé de U. Ce qui fait que si U de xy égale égale x moins U de y, donc ça sera égal à cause de la bilinéarité du produit scalaire, c'est égal à moins x U de y. Donc si on a ça, ça signifie que U est un endomorphisme antisymétrique. Donc son adjoint c'est moins U. On peut démontrer aussi que l'adjoint de l'identité c'est l'identité. L'adjoint de U, c'est U, donc c'est facile à démontrer ça. L'adjoint de la composition U rond V, c'est V étoile rond U étoile.
Et ensuite, alpha U plus bêta V, l'adjoint, c'est alpha U étoile plus bêta V étoile. Maintenant, comme je l'ai dit, la démonstration de la première, la deuxième et la quatrième propriété est immédiate. Essayons de démontrer la troisième. Donc, si on prend xy dans E, donc U rond V de x scalaire y, ce n'est autre que V de x U étoile de y, parce que U étoile, c'est l'adjoint de U. Donc, évidemment, le U rond V de x ici, c'est U de V de x. Voilà. Donc, c'est aussi égal, puisque V admet un adjoint qui est V étoile, évidemment. Donc, c'est égal à x V étoile de U. Donc, ce n'est autre que x V étoile rond U étoile de y. Donc, le V étoile rond U étoile, c'est l'adjoint de U rond V. Et puisque l'adjoint U est unique, donc c'est bien ça, l'adjoint unique de U rond V. Si on prend par exemple une projection et une symétrie associée, donc la projection P et la symétrie associée étant 2P moins identité de E. Donc S étoile sera quoi? Puisque d'après la propriété qu'on a là, donc c'est comme si l'application adjoint elle est linéaire, d'accord? Donc l'adjoint de S sera l'adjoint de P, donc de l'adjoint de P moins l'adjoint de l'identité. Mais l'adjoint de P c'est P, parce que c'est un endomorphisme symétrique, et l'adjoint de l'identité c'est l'identité, donc l'adjoint de S sera égal à S. Regardons maintenant la représentation matricielle, donc c'est quelque chose qu'on a discuté tout à l'heure. Si U est un endomorphisme et B c'est une base orthonormale de E, alors si A c'est la matrice associée à U dans la base B, alors la matrice associée à U étoile dans la base B, ce n'est autre que la transposée de A. Et le rang de U étoile, c'est égal au rang de U. Pour démontrer ceci, on va écrire U de x, y en produit scalaire égale x U étoile de y. Et donc, T de AX, Y égale à T de x, T de AY, qui à son tour, donc, disons ça, c'est ce qui est là, qui à son tour est égal à T de x A, A' là, c'est un A', Y. Donc, le A' étant la matrice associée à U étoile. Donc, A' n'est autre que la transposée de A qui est ici, parce que ceci est vrai pour n'importe quel X et Y. C'est intéressant aussi de démontrer, en fait, une relation entre le ker et le im de U et U étoile. Donc, on peut démontrer que le ker de U étoile, c'est im de U orthogonal. Donc, un élément qui vérifie U étoile de cet élément égal à 0 est un élément qui est orthogonal à tout élément de im de U. Et im U étoile, c'est ker de U orthogonal. Bon, pour démontrer ceci, on prend x dans ker U étoile, évidemment. Donc, ça signifie que U étoile de x égale à 0. Maintenant, pour démontrer que cet élément est dans im U orthogonal, il faut que son produit scalaire avec n'importe quel élément de im U soit égal à 0. Donc, ce qu'on fait, c'est dire que pour tout z dans E, on a z U étoile de x égale 0. Évidemment, parce que U étoile de x égale à 0. Et donc, en utilisant la propriété de l'adjoint, z U étoile de x, c'est U de z x qui sera égal à 0. Et donc, ceci est vrai pour n'importe quel z. Et U de z appartient à im U. Et donc, x U de z égale 0 pour n'importe quel z signifie que x appartient à l'orthogonale de im U. Maintenant, on peut faire une démonstration similaire aussi pour im U étoile égale ker de U orthogonal. Le deuxième point qu'on veut démontrer, c'est que si f est un sous-espace de E stable par U, alors f orthogonal est stable par U étoile. Et donc, on prend x dans f orthogonal. Donc, quel que soit y dans f, y, U étoile de x, c'est bien égal à y scalaire x, qui est égal à 0. Parce que U de y appartient à f, et x appartient à f orthogonal. Et pourquoi U de y appartient à f? C'est parce que f est stable par U. Et donc, du coup, U étoile de x appartient à f orthogonal. Donc, on est parti de x appartient à f orthogonal vers U étoile de x qui appartient aussi à f orthogonal parce que son scalaire avec n'importe quel élément y de f, c'est égal à 0. Et donc, f orthogonal est stable par U étoile. Pour inspecter encore plus cette relation entre U et U étoile, on peut démontrer que l'application θ qui à U fait correspondre U étoile est un automorphisme involutif.
Ça veut dire que c'est un automorphisme déjà, c'est une bijection. Ça, on le sait parce que U et U étoile, c'est une relation, je veux dire, l'adjoint de U est unique, d'accord? Et ensuite, c'est involutif dans le sens que l'inverse de cette application, c'est elle-même. Donc, θ moins 1, c'est θ. Ou bien, θ rond θ, c'est l'identité. En fait, θ est linéaire, et θ rond θ égale l'identité. Là, faites attention, c'est identité là. Donc, c'est identité. Donc, θ rond θ, c'est l'identité parce que U étoile de, ou bien l'étoile de U étoile, c'est bien U. En plus, θ, elle est injective parce que si on a U dans ker θ, alors U étoile égale 0, parce que U étoile, c'est θ de U. Donc, quel que soit x, y dans E, on a U de x, y qui est égal à x, U étoile de y sera égal à 0. Et donc, quel que soit x appartient à E, U de x qui est égal à 0, ça veut dire que U égale à 0. Donc, θ est injective et on est en dimension finie, alors on a la bijectivité. Le deuxième point, c'est le suivant. Si U appartient à GL de E, donc c'est un automorphisme, alors U étoile, c'est aussi dans GL de E, et U étoile moins 1 égale U moins 1 étoile. Le troisième point, c'est les endomorphismes U étoile ont le même rang, la même trace et le même déterminant. Les endomorphismes ensuite U et U étoile ont le même polynôme caractéristique et le même spectre, mais pas nécessairement les mêmes vecteurs propres. Ce troisième et quatrième point sont des conséquences directes du théorème précédent, parce qu'on a démontré que la matrice associée à U étoile, c'est transposée de A. Donc, on peut déduire tous ces résultats concernant le polynôme caractéristique, parce que le polynôme caractéristique de la transposée, c'est le polynôme caractéristique de la matrice initiale, d'après les propriétés de la transposée et les polynômes caractéristiques, ainsi que les valeurs propres. Donc, il nous reste à démontrer le deuxième point. Le deuxième point, il faut prendre U et U-1, parce que c'est un automorphisme. Donc, U rond U-1, c'est l'identité. Donc, l'adjoint de U rond U-1, d'après ce qu'on a fait avant, c'est l'adjoint de U-1 rond l'adjoint de U. Donc, c'est toujours égal à l'identité. Du coup, U-1 étoile, c'est bien l'inverse de U étoile. Et on peut faire ça aussi à droite, ce qui donne le résultat. On passe maintenant pour parler des endomorphismes auto-adjoints positifs et définis positifs. Donc, soit U est un endomorphisme auto-adjoint et a sa matrice associée dans une base orthonormale B. On dit que U est un endomorphisme auto-adjoint positif si U de x est plus grand ou égal à 0. Et matriciellement, si T de x à x, c'est plus grand ou égal à 0. On dit qu'il est défini positif, bien entendu, si U de x scalaire x, c'est strictement positif, ou bien T de x à x, c'est strictement positif. Et donc, on peut démontrer le théorème suivant. Si U est un endomorphisme, alors U étoile rond U et U rond U étoile sont positifs et auto-adjoints. De plus, si U est bijectif, donc si U est un automorphisme, alors U étoile rond U et U rond U étoile sont définis positifs. Donc en plus, ils sont définis positifs et pas seulement positifs. Donc on démontre tout d'abord que c'est auto-adjoint. Donc on prend U rond U étoile, étoile. Donc c'est bien U étoile étoile. Donc l'étoile du second, on le met en premier. Rond, l'étoile du premier. Donc on a U étoile ici. Et donc c'est égal à U rond U étoile parce que U étoile étoile, c'est bien U. Alors U rond U étoile est auto-adjoint parce que son adjoint, c'est lui-même. Évidemment, c'est la même chose pour U étoile rond U. Maintenant, pour dire que c'est positif, on prend x dans E, U rond U étoile de x scalaire x, c'est bien U de U étoile de x, en utilisant la propriété de l'adjoint, c'est U étoile de x scalaire U étoile de x, qui, elle, est plus grand ou égal à 0 parce que c'est la norme de U étoile de x au carré. D'accord? Donc, c'est positif. Alors, U rond U étoile, il est bien positif. De plus, si U est un automorphisme, alors U étoile est forcément un automorphisme aussi. Pour démontrer qu'il sera défini positif, donc on dit que si U rond U étoile de x scalaire x était égal à 0, il suffit d'avoir x égal à 0. Dans ce cas, on a que U rond U étoile sera défini positif.
Donc, U rond U étoile de X, c'est bien égal à U étoile de X scalaire U étoile de X, donc c'est la norme de U étoile de X au carré. Et c'est ça qui va être alors égal à 0. Alors, c'est U étoile de X qui est égal à 0. Donc, X appartient à ker U étoile, mais puisque U étoile, c'est un automorphisme, donc c'est injectif. Donc, un élément du ker, ce n'est autre que 0, donc X égale à 0. Alors, le seul élément qui annule U rond U étoile X scalaire X, c'est le 0. Donc, la forme U rond U étoile de X, ou bien U rond U étoile, elle est définie positive. Un dernier résultat aussi intéressant à savoir, c'est le suivant. Si U est un endomorphisme auto-adjoint, alors U est positif si et seulement si le spectre de U est inclus dans R+. Donc, si U est positif, alors toutes les valeurs propres de U sont positives. Et si U est définie positive, alors toutes les valeurs propres sont strictement positives. Et vice-versa. Donc, si on a une valeur propre qui est égale à 0, donc U n'est pas définie positive, par exemple. Ou bien si on a une valeur propre qui est négative, U n'est pas positive. Et donc, pour démontrer ceci, soit lambda, une valeur propre de U, et X un vecteur propre associé. Donc, U positive implique que U de X scalaire X est plus grand ou égal à 0. Ce qui fait que lambda, évidemment, X c'est le vecteur propre, donc ça, U de X, c'est lambda X. Donc, lambda X scalaire X plus grand ou égal à 0. Donc, lambda norme de X carré est plus grand ou égal à 0. Or, X carré, ou bien la norme de X au carré, elle est positive, donc lambda doit être positif. Maintenant, si U est définie positive, donc on a la même inégalité, mais stricte. Donc, on va avoir lambda strictement positif. Réciproquement, si on a le spectre qui est inclus dans R+, dans le premier cas, donc dans R+ étoile dans le deuxième cas, le fait que U soit symétrique fait qu'il existe une base orthonormale B formée des vecteurs propres de U. Donc, soit D égale la matrice diagonale donnée par les valeurs propres. Donc, on a pour tout X dans E, X s'écrit évidemment comme somme des XI et I dans la base. Donc, U de X scalaire X, c'est la somme des XI, U de EI scalaire somme des XJ, EJ. Donc là, il n'y a pas de U, c'est une faute de frappe. Donc, EJ. Donc, c'est la somme des somme sur I, somme sur J des lambda I, XI, XJ, EI, EJ. Et ça, ce n'est égal à 1 que lorsque I égale J, et c'est égal à 0 ailleurs. Donc, ce qui fait que ça devient somme sur I des lambda I, XI carré. Et donc, puisque les lambdas sont positifs dans le premier cas, donc ceci est positif. Et dans le deuxième cas, les lambdas sont strictement positifs, donc ceci sera strictement positif. Et évidemment, c'est vrai parce que X est différent de 0. D'où le résultat.